Et le premier champion? Le premier champion, c'est le Russe, non, pas celui-là, hein, c'est le Russe Alexander Schwartzman, le champion du monde de jeux de dames qui est à Abidjan pour participer à la Coupe du monde 2018 de cette discipline qui va se dérouler du 23 au 30 avril. Alexander Schwartzman, excusez-moi, mon micro me lâche. Oui, c'est mieux là. Voilà, il est en train de monter son micro, oui. Voilà, c'est bon. Donc, Alexandre. Là, c'est... Le micro, il est complètement tombé. Complètement tombé. Attends. Alors, bon, merci. Oui. C'est avec plaisir que... On y va. Maintenant, on vous écoute, hein. Alexandre Chapman. Voilà, Schwartzman qui sera à Abidjan du 23 au 30 avril pour participer, donc, je le disais, à la Coupe du monde de jeux des dames. Ça se déroulera du côté du plateau. Et la cérémonie d'ouverture, c'est tout à l'heure à partir de 9 h à l'hôtel Yves Hôtel. Rappelons que 17 pays vont participer à cette compétition et la Côte d'Ivoire va placer 70 athlètes. Pour rappel, eh bien, cette compétition est organisée par la Fédération ivoirienne de jeux de dames sous l'égide de la Fédération mondiale de cette discipline qui n'a pas le soutien malheureusement eh bien, du ministère des Sports qui n'a pas budgétisé eh bien, cette compétition. Espérons que tout va bien se passer durant cette semaine à l'hôtel Yves Hôtel. Pourquoi elle n'a pas été budgétisée? Eh bien, parce que le ministère a indiqué, selon donc, les responsables fédéraux, que cette compétition n'avait pas été prise en compte eh bien, dans le budget global du financement des compétitions internationales. Ah bon? Bon, on espère que... Ça peut arriver. Ça peut arriver? Oui. D'accord, si vous le dites. Alors, la prochaine information? Eh c'est au niveau des jeux d'échecs, toujours des jeux cérébraux. On connaît le nouveau champion donc, du championnat national de jeux d'échecs individuels. C'est ce monsieur à votre gauche, moi à ma droite, bien entendu. Il s'agit de monsieur Kouko Hubert. Ce sexagénaire a remporté le championnat de Côte d'Ivoire, le championnat national de jeux d'échecs individuels. Il a battu monsieur Kouya Franklin lors du jeu décisif, puisque les deux étaient à égalité 12 à 12. Il faut dire que, pardon, ce monsieur-là, monsieur Kouko Hubert, il était vice-champion l'année dernière. Il a passé 20 ans de disette sans remporter de tournoi. C'est une résurrection pour lui qui aujourd'hui est au sommet donc, des jeux d'échecs ivoiriens. À noter que 60 joueurs des différents clubs affiliés à la Fédération ivoirienne des jeux d'échecs ont participé à ce championnat national individuel qui s'est déroulé en deux phases. Il y a eu également des séances d'initiation comme cette jeune fille qui était présente également à Hongrie 7e tranche pour apprendre donc, à jouer ces jeux d'échecs et pourquoi pas à voler haut, tout comme Kasparov. Elle a quel âge? Bon, là, elle doit avoir 8 ans. Elle doit avoir 8 ans, d'accord. On a également le sport équestre, promesse vainqueur du premier Grand Prix Lonassi. Oui, on vous avait indiqué qu'on parlerait de champion. Eh bien, promesse, le cheval monté par le jockey Ousmane Lonfo a remporté la première édition du Grand Prix Lonassi doté du trophée du directeur général Draman Koulibaly. C'était le samedi 21 avril dernier sur l'hippodrome du club Jaipur. C'est sur la route de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny à Port-Bouët. Il a gagné donc avec panache cette compétition, en tout cas la compétition phare qui est sur 2400 mètres. Ce succès dans l'épreuve phare de la compétition donc, lui permet d'empocher la bagatelle somme d'1 million de francs CFA. Il faut dire que 12 chevaux ont participé à cette course organisée par la Fédération ivoirienne de sport équestre dirigée par le président Stéphane Ognien, qui est également indiqué qu'en décembre prochain, il y aura le Grand Prix, le deuxième Grand Prix, le Grand Prix Félix Houphouët-Boigny. Est-ce qu'au niveau du sport équestre, la Côte d'Ivoire peut aller compétir à l'international? La Côte d'Ivoire va déjà à l'international. Elle est suffisamment outillée pour? Oui, en tout cas, la Côte d'Ivoire a remporté certaines compétitions, dont l'un des Grands Prix en France. Donc c'est pour vous dire que nos chevaux et nos jockeys sont outillés, ils sont expérimentés, ils ont on va dire, la qualité nécessaire pour, on va dire, concurrencer ces grands athlètes européens. Maintenant, il faut beaucoup plus de moyens, il faut beaucoup plus d'organisation et c'est ce qui s'attelle à faire le nouveau président de la Fédération ivoirienne des sports équestres, M. Stéphane Ognien. Et ça se passe comment, le sport équestre? Ça se passe en équipe? Ça se passe de façon individuelle? C'est de façon déjà individuelle. Il y a plusieurs, on va dire, compétitions. Il y a plusieurs niveaux de compétition. Il y a la course de chevaux qu'on connaît très bien et sur lesquels on parie très souvent. Il y a également le saut d'obstacles. Il y a plusieurs disciplines comme ça dans cette, on va dire, cette discipline. Donc, il va falloir s'y approcher
pour mieux comprendre et pour connaître un peu tout ce que cela dégage comme avantage et comme, on va dire, bien-être. Vous êtes là, donnez-nous envie de participer à une telle activité. Où est-ce qu'on peut voir un sport équestre à Abidjan? Bah, vous savez, le sport équestre, bon, mon micro est toujours Le micro, tombé, je suis là. Décidément. Oui. Bon. C'est bon? Ouais, c'est bon. C'est bon. Alors, donc, les sports équestres, c'est du côté de Koumassi, Port-Bouillet, parce que c'est là-bas où il y a beaucoup plus d'espace pour les chevaux. Et donc, c'est là-bas que vous pourriez assister à certaines compétitions. Un seul club de sport équestre est du côté de Cocody, mais c'est un ancien club qui participe bien entendu à ces compétitions. Donc, il va falloir s'adresser à la Fédération ivoirienne de sport équestre pour, pourquoi pas, essayer de comprendre et participer à ces différentes compétitions, ou s'initier donc aux différentes disciplines de cette, on va dire, de ce jeu fabuleux. D'accord, alors on va passer à une autre information au niveau de la Ligue 1. La Ligue 1... La SEC qui a validé son 26e titre. Bien entendu, on parlait de semaine de champion. Et vous êtes en rouge, c'est pas très bien. Alors, la SEC Mimosa est champion de Côte d'Ivoire pour la 26e fois de son histoire. Intouchable, ou presque, les Mimosas ont validé le titre qui leur tendait les bras ce dimanche grâce à une victoire sur la plus petite des marques, 1-0 face à l'Asie d'Abengourou. C'était dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1. La SEC ne peut plus être rattrapée par le Sporting Club de Gagnoa. 14 points séparent ces deux clubs, ce qui permet donc à la SEC de célébrer donc déjà avant terme son titre, le 26e, avec à sa tête l'équipe, en tout cas Amane Yao, César Lambert, ancien enfant également de la SEC Mimosa, mais qui permet à Fonsigno, à Touré Ahmed et autres de remporter bien ce trophée. D'accord, félicitations donc à la SEC Mimosa qui est championne. Hein? Oui, qui est championne de Côte d'Ivoire pour la 2e fois consécutive et même pour la 26e fois. La 26e fois, oui. L'Africa doit se retourner à ses chères études puisque la SEC Mimosa est en train de caracoler en tête donc, du palmarès de cette Ligue 1. Là. Il faut que l'Africa se réveille pour mettre un coup de pression à cette équipe. Pas que l'Africa, il y a d'autres équipes. Ben, vous savez, ce sont deux équipes rivales qui vont s'affronter même le week-end prochain lors du derby, du grand derby ASEC Africa, qui va pas beaucoup compter hein, pour les Mimosas qui sont déjà champions de Côte d'Ivoire, mais pour l'Africa, oui, puisque l'Africa a envie d'accrocher la 2e place et de la chipper au Sporting Club des Gagnois. Donc en fait, c'est la SEC qui a le plus de trophées. Oui, c'est la SEC qui a le plus de trophées et ensuite il vient l'Africa. Après, qui est numéro 3 Numéro 3, je crois que ça doit être... là, il faut que je reparte, mais ça doit être le stade d'Abidjan ou le Stella. D'accord, on reviendra certainement. Ce sont des clubs, on va dire, légendaires de cette Ligue 1, la SEC, l'Africa, le Stella et puis le stade d'Abidjan. D'accord, on a également la Coupe de la Confédération. Oui, la SEC également était braquée sur son écran le samedi dernier, pour suivre la cérémonie de tirage au sort de la Coupe de la Confédération. Eh bien, les Mimosas sont tombés dans ce qu'on peut appeler la poule, le groupe de la mort, puisque les hommes d'Amani Yao vont affronter dans le groupe A le Raja, club de Casa, de Maroc, l'AS Vita, club de RDC, et puis la Douana Star du Ghana. Deuxième représentant ivoirien, le Williamsville Athletic Club est dans le groupe C avec Imba du Nigeria et avec également le Kara du Congo et le Djoliba du Mali. À noter que cette compétition va démarrer du 4 au 6 mai prochain et la SEC Mimosa sera face pour sa première sortie à Douana Star du Ghana. Ça sera ici même au stade Félix Houphouët-Boigny quand le Williamsville Athletic Club accueillera le Kara du Congo ici à Abidjan au stade Robert Champrou. Bonne chance à nos représentants en cette compétition et je me demande bien comment est-ce qu'ils vont se préparer puisque le championnat national sera arrêté. Bon, on espère qu'ils auront une très bonne préparation pour avoir une très bonne représentation de la Côte d'Ivoire à cette compétition. Félicitations, bonne chance plutôt. Ben, bonne chance à nos éléphants, en tout cas à ces clubs qui nous représentent. Et puis, ça fait longtemps quand même hein, que la Côte d'Ivoire n'était pas représentée à cette compétition. Encore une fois, le micro me lâche. Cette compétition, eh bien... Donc on rappelle que
Oui, on rappelle que c'est le WAC et la SEC Mimosa qui vont représenter la Côte d'Ivoire à cette compétition. Et puis, pour terminer, si vous me permettez, bien sûr, oui, il y a une bonne nouvelle également hein, pour le sport ivoirien, puisque eh bien, on a eu un peu peur hein, pour le docteur Lakis, qui est le médecin des journalistes sportifs et de tous les sportifs ivoiriens, qui a subi une opération le vendredi dernier. C'était pas très grave? Pas très grave pour hernie ombilicale et hernie inguinale. Tout s'est bien déroulé. Il se porte bien, même s'il est toujours interné dans une clinique de la place. Il se porte bien, il vous passe le bonjour et on espère qu'il sortira très très vite de son lit d'hôpital. Ah, en tout cas, revenez-nous vite, hein, revenez-nous vite, parce que le monde du sport a besoin de vous. Bien entendu. Allez, vous connaissez un Georges, vous? Georges? Oui. Georges Weah? Georges Weah, c'est le seul Georges que vous connaissez. Attention aux Georges que vous avez dans votre entourage. Georges. Vous ne voyez pas trop? Bah ouais. Aujourd'hui, en fait, c'est la journée des Georges. La journée des Georges. C'est la journée des Georges. On célèbre les Georges. Donc, Georges, c'est du grec grékos, qui veut dire cultivateur. Vous le saviez? Non. Non? D'accord. Et les prénoms? On va l'appeler cultivateur maintenant. Les prénoms dérivés, nous avons Georgette, Jordi ou Giorgio. Alors, les Georges peuvent se montrer ainsi dominateurs et avides de biens matériels que métaphysiques et tout entier tournés vers les études. Ils sont en tout cas férocement lucides, souvent calculateurs, mais jamais dépourvus d'humour. Ils sont très attachés à leur famille. On souhaite une bonne journée à tous les Georges, tous ceux qui sont devant leur poste récepteur et tous les Georges qu'on connaît, notamment Georges Weah, Georges Weah et tous les Georges du monde entier. Aujourd'hui, c'est également la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Donc, en célébrant cette journée, dans le monde entier, l'UNESCO s'efforce à promouvoir la lecture, l'industrie éditoriale et la protection de la propriété intellectuelle à travers le droit d'auteur. Le 23 avril 1616, donc le 23 avril 1616, disparaissaient Cervantes, Shakespeare et Garcilaso. Donc, ce 23 avril marque aussi la naissance ou la mort d'éminents écrivains tels que Maurice Druon et beaucoup d'autres. C'est pourquoi cette date symbolique pour la littérature universelle a été choisie par la Conférence générale de l'UNESCO afin de rendre un hommage mondial aux livres et à ses auteurs et encourager chacun, en particulier les plus jeunes, à découvrir le plaisir de la lecture et à respecter l'irremplaçable contribution des créateurs au progrès social et culturel. Vous aimez la lecture ? Oui, mais on n'a pas toujours un livre dans les mains. Vous savez, avec les nouvelles technologies, on est toujours sur notre ordinateur, iPad, téléphone. Donc, mais on continue de lire, c'est ce qui est plus important. Oui, il y a également des livres, hein, des livres virtuels, des e-livres. Si, c'est de cela que je parlais. Aujourd'hui, c'est compliqué de se saisir d'un livre comme ce que vous pouvez avoir. Aujourd'hui, tout le monde est sur son iPad, tout le monde est sur son téléphone et ben, on lit, comme vous disiez, on est des e-lecteurs. Vous lisez que des articles de foot? Non, pas foot, de sport. Pas que du foot, pas que du sport. Ah bon? Mais non. Parce qu'à part le sport, Patrick Guité a d'autres passions. Dites-nous. Aujourd'hui, on parle lecture, donc on va parler de votre passion en matière de lecture. Je ne suis pas un grand lecteur, mais souvent, je lis autre chose que le sport, c'est sûr. Vous savez, vous avez des documents sur des animaux, vous avez également des histoires. On va dire qu'il y a l'histoire de la création des nations, par exemple. Et ça nous intéresse, l'histoire des grands hommes de ce monde, par exemple, avec Martin Luther King, par exemple. Donc, on s'informe quelque peu pour, on va dire, connaître le monde à travers ces livres. Intéressant ça. Alors, l'idée de la célébration trouve son origine en Catalogne, c'est en Espagne, où il est de tradition d'offrir une rose pour l'achat d'un livre. Ben oui, peut-être ici, pour que ça puisse marcher, il faut offrir une connexion Internet pour l'achat d'un livre. Certainement, il ouvre beaucoup de bibliothèques. C'est également cela, il apprend déjà à la base, puisque c'est dès la base qu'il faut apprendre cette passion-là, aux enfants, parce que c'est très important. D'accord. Alors, on va faire une autre lecture. Cette fois-ci, c'est la lecture de l'actualité avec notre journaliste du jour. Mais avant, on part pour la météo.